tous dans sa présence, un autre numéro du déjeuner spirituel, votre matinale sur Parole Éternelle Télévision. Nous sommes donc dans la joie de vous retrouver. Nous sommes dans la joie de savoir que vous avez choisi Parole Éternelle ce matin pour commencer la journée. Bonjour à tous et bienvenue à cette table du déjeuner spirituel. Nous serons en train de parler d'un peu tout. Nous serons dans l'histoire. Nous aurons certainement l'expression qui viendra enrichir notre vocabulaire. La deuxième partie du pain, ça sera notre partage en cette date du 19 avril 2022. Nous terminerons avec quelques programmes de l'Église Parole Éternelle et quelques programmes ici à la chaîne. Nous sommes donc dans la joie de vous retrouver, d'entrer chez vous. Benj BM est donc celui qui nous permet de vous atteindre, d'arriver jusqu'où vous pouvez nous regarder ce matin. Et dans ce studio, dans ce plateau, nous continuons avec l'équipe d'hier, la même équipe qu'hier. Nous osons croire que Dieu a renouvelé la force et je m'en vais donc recevoir mes invités du jour. Bonjour Papa David. Bonjour Madame Charlène. Vous allez bien? Oui, Dieu nous soutient par sa grâce et nous saluons tous les téléspectateurs de la Parole Éternelle. Et vous allez très bien, je l'espère. Très bien par la grâce de Dieu. Donc on peut bien entamer la journée. Oui, on est là pour ça. Amen. Sœur Pamela Kat, une de nôtres dans cette table. Bonjour Sœur Pamela. Bonjour Sœur Charlène. Vous allez bien? Ça va, le Seigneur fait grâce, en tout cas, ça va. Ça va. Oui. Donc tout va bien. Puisque tout va bien sur cette table du déjeuner spirituel, nous croyons que tout va bien également chez vous. Et même si ça ne va pas maintenant, nous croyons qu'au sortir de ce moment, ça ira très bien. C'est comme ça que nous allons monter des actions de grâce ce matin avec Papa David. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi ce matin pour te rendre gloire, honneur, louange, puissance. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui nous a renouvelé encore le souffle de vie. Par ton amour, Seigneur, par ta bienveillance, tu as voulu que nous soyons comptés parmi les vivants. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Voici les jours que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un jour de joie. Et que tout ce que nous allons faire, Seigneur, tout ce que nous allons réaliser en cette journée, te rende gloire et honneur. Merci Seigneur parce que nous croyons que ce matin, si tu nous as renouvelé encore le souffle de vie, tu veux que nous puissions servir à la louange de ta gloire. Seigneur, c'est pourquoi nous te recommandons encore cette émission. Nous voulons que tout ce qui va se faire sur ces plateaux, et même nos amis qui sont de la partie cachée, qui vont manipuler les instruments, les ordinateurs, que tu les bénisses. Bénis la présentatrice et la co-présentatrice. Bénis l'invité que je suis, que tout ce que nous allons faire sur ces plateaux te rende gloire et honneur. Merci Seigneur notre Dieu pour tous les téléspectateurs à travers le monde qui nous suivent. Partout où ils sont, Seigneur, qu'ils soient bénis. Et que Seigneur notre Dieu, ta grâce soit leur partage. Au nom de Jésus, nous prions Seigneur que le travail qui va se faire en ces lieux, que les âmes soient gagnées, que les âmes soient affermies et que les âmes soient délivrées. Et c'est là dans les noms puissants de Jésus. Nous croyons au miracle et nous croyons à la visitation divine. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Pour moi, Pâques n'est pas seulement une sorte de tradition ou de rituel. C'est bien plus profond. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Jésus. Qui raconte comment le Fils de Dieu a décidé de s'approcher de moi afin de comprendre mes soucis, mes problèmes et mes douleurs. Il a défié la société. Il s'est confronté au système et il a brisé tous nos stéréotypes. Il n'a jamais cherché son propre confort. Il nous a appris à croire, même quand cela semble impossible. Il ne se soucie pas de savoir si on est riche ou pauvre. Il ne s'intéresse pas au statut social. Pour lui, ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la personne, dans son cœur. Il reconnaît la valeur de chacun. Il donne toujours une chance de repartir à zéro. Il dit toujours la vérité. Il n'a jamais peur. Même dans les conditions les plus difficiles, il reste fidèle à ce qu'il est. Pâques, c'est l'histoire d'un homme qui apporte l'espoir à l'humanité. Son sacrifice montre à chacun d'entre nous combien il est précieux. Il a été crucifié,
Et certains ont même pensé que c'était un accident. En réalité, il est mort sur la croix pour nos péchés. Et Pâques est un symbole qui montre qu'il y a toujours de l'espoir. Le Christ est ressuscité. Vraiment ressuscité. Waouh, Pasteur Jean-Luc Gaillard ne cessera de nous étonner. Ça, c'est une première histoire. Je crois qu'il adapte l'histoire à la Pâques. C'est vraiment une autre façon de faire pour lui. Mais nous apprécions l'histoire de Jésus, cet homme de Jésus. Papa David, si on peut comprendre, c'est que le pasteur Jean-Luc Gaillard a voulu nous dire ce matin à travers cette histoire. Oui, nous bénissons le Seigneur pour cet homme de Dieu. Ça, c'est une inspiration. Vous voyez que ce sont de nouvelles histoires, de nouvelles versions, parce que même la manière de narrer, la manière de raconter une histoire évolue selon qu'on se trouve devant une certaine génération. Wow. Vous allez voir qu'une telle histoire, la génération actuelle peut la comprendre facilement. Et il nous parle de l'histoire de la Pâque. La Pâque, une vraie histoire qui est à la base des changements des vies humaines. Il parle de Jésus. Jésus, sa mort, le monde l'a considéré comme étant un échec, n'est-ce pas? Ça, c'est la conception du monde. Si Jésus-Christ est mort parce qu'il a échoué. Ça, c'est le monde. Et aussi, pour le monde, Jésus-Christ, s'il est mort, non, voilà, écoutez, il n'est pas mort pour le péché, mais il est mort comme tout être humain qui est appelé à vivre et à un certain moment de mourir. Mais le pasteur Jean-Louis Gaillard, il nous révèle cette mort qu'il a connue. Ce n'était pas pour lui, c'était pour nos péchés qu'il est mort. Amen. Il a accepté de porter nos péchés, il a accepté de porter nos fardeaux, il a accepté de porter l'ignominie, la honte qui nous était réservée. Il a porté ça pour aller tout droit vers la croix, mourir pour nous. Donc, Jésus-Christ, la Pâque, c'est une histoire qui est vraie, une histoire qui est réelle, une histoire qui nous donne de la restauration, une histoire qui nous donne de la, n'est-ce pas, beaucoup de substances pour nous tenir encore sur nos deux pieds fermes et continuer à servir Dieu. Pour dire que si lui, Dieu, il a accepté de laisser le ciel pour venir me chercher moi, qui était perdu, qui était loin. Donc moi aussi, je dois faire quelque chose pour mon frère. Donc quand je vois quelqu'un qui vit dans le mal, je lui annonce l'évangile. Je lui parle de l'histoire de cet homme merveilleux. Et je lui parle de la Pâque, la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une très bonne histoire. Très bonne histoire, sœur Pamela. J'ai entendu le pasteur Jean-Luc Gaillard dans son histoire est en train de dire Christ se confrontait aux humains pour briser le stéréotype. Wow. Ah oui, hein, c'est quelque chose de... En fait, l'histoire en soi avec Jean-Louis Gaillard. Jean-Louis Gaillard. L'histoire en question, c'est une très belle histoire où il raconte quelque chose qu'il a vécu. En fait, c'est le vécu. Hein? On ne peut pas célébrer quelque chose ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais on célèbre quelqu'un qui... on a eu le soin de connaître et de savoir. Hein? C'est comme si on vous invitait à une fête et que vous ne connaissez pas qui est celui qui est en train de fêter son anniversaire. Ça devient compliqué et difficile. Donc, j'ai aimé l'introduction. Il dit, il ne s'agit pas d'une fête, mais il s'agit de connaître la personne qu'on est en train de célébrer. Et cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ qui a donné sa vie. Ah, j'aime ce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé. C'est par amour pour nous qu'il a décidé de donner son Fils. Et c'est par amour pour nous qu'il a décidé qu'il devait passer par la croix pour nous racheter, pour que nos péchés soient effacés et pour qu'aujourd'hui on soit appelés enfants de Dieu, qu'on soit adoptés, qu'on soit les frères de Jésus et qu'on soit ces personnes qui, lorsqu'il ressuscite, qu'on ressuscite avec lui. Et c'est quelque chose de très bon. Alors, vous parliez tout à l'heure des stéréotypes. Ce sont ces choses qui, dans la tête, tout le temps, ont tendance à avoir une suite logique. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Normalement, on aurait dû. Hein, pourquoi il est ressuscité? Non, il n'aurait pas dû. Normalement, quand quelqu'un meurt, il ne ressuscite pas. C'est toutes ces choses que Jésus est venu effacer de nos têtes, c'est toutes ces choses que Jésus est venu dissiper de nos têtes et c'est toutes ces choses que Jésus est venu éclaircir dans notre esprit et dans notre pensée. Wow, oui, Papa David. Mais parlant des stéréotypes, je voulais ajouter aussi un élément. Dans la tête des gens, c'est-à-dire quoi? Dans la tête des gens, il y avait cette conception-là, jamais l'homme peut accepter de mourir à la place de notre être humain. Ah oui, hein.
Vous voyez, n'est-ce pas? La logique de l'homme, c'est que l'homme, il meurt parce que soit il est tombé malade, il a connu un problème, ou soit il a connu un accident. Il meurt, bon voilà, c'est normal, c'est logique. C'est comme ça que la conception des choses, la pensée doit être. Mais celui-là, on dit qu'il est mort pour les péchés des autres. Il est mort, c'est inconcevable. Mais dans l'histoire, le pasteur Jean-Louis Gaillard, il nous montre que c'est vrai. Ce ne sont pas des racontards. Ce ne sont pas des racontards. Cet homme-là, il a accepté de mourir par amour pour nous et pour l'humanité entière. Wow, il était en bonne santé. Ce n'est pas qu'il était fatigué. Non, non. Finalement, il dit... Bah, non, non. D'ailleurs, il est parti tôt pour nous, les humains. Mais pour lui, c'était le moment indiqué. Il a accompli son travail. Voilà pourquoi à la croix, il avait dit « Tout est accompli ». Wow. Parce qu'il avait achevé l'œuvre. Et il était conscient que c'est pour cela qu'il était venu. Parce que lui-même, de son vivant, il parlait de sa mort. Il a utilisé des paraboles pour parler de sa mort. Il a même enseigné les disciples sur sa mort. Il a dit ouvertement ce qui lui attendait. Et quand le moment est arrivé, et il a compris que voilà, c'est pour cela qu'il était venu. Il est mort et il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Gloire à Dieu. Parlons de la mort, alors qu'il parlait de sa mort, j'ai surpris un débat où on parlait toujours de la mort, mais on a dit, Christ, quand il parlait de sa mort, il préparait le jour à sa mort, Papa David. Et aujourd'hui, la plupart de prédicateurs ne prêchent pas sur la mort, parce qu'on a tendance à croire que quand nous prêchons sur la mort, c'est comme si dans les jours qui suivent, nous serons en train de mourir. Est-ce qu'on va dire que c'est vrai? Parce que la ce mort. qui est vrai, je n'entends pas aussi la plupart de prédicateurs prêcher sur la mort. Est-ce que c'est une crainte? Parce que je suis face à un prédicateur aussi. Madame, profite simplement. Oui, la mort, c'est une évidence. La mort, c'est une évidence. Dieu avait dit dans les livres de Genèse, chapitre 3, quand l'homme a péché, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais chacun a son temps. Voilà. Chacun a son temps. Job dit, dans le livre de Job, la Bible déclare, Job dit, la mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Oh, oui. Pas des morts. Non, 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 non. Les rendez-vous de tous les vivants. Donc, tout vivant, que tu sois enfant, petit, jeune, ado, je ne sais pas moi, grand, la mort est au rendez-vous. Il y a des enfants qui viennent de naître et une semaine après, ils meurent. Il y a des bébés de 2 ans qui meurent. Il y a des bébés de 5 ans qui meurent. Il y a des jeunes gens, tu vois, l'adolescent, les parents ont déjà des projets sur lui, 14, 15, 16 ans qui meurent. Mais il y a aussi des jeunes gens, à peine, ils viennent d'entrer à l'université, papa dit, ça y est. Chez nous, on dit, Nami Emina Komesha Kumutoto. L'enfant est parti aussi à l'université. Et l'enfant meurt. Mais il y a de ceux-là aussi, à peine il vient de finir l'université, il a attrapé un boulot, il a les projets de se marier, il meurt. Et d'autres qui meurent même à peine qu'ils viennent de se marier, ils ont des projets, ils n'ont même pas encore fait une année, qui meurent. Mais il y a de ceux-là aussi qui meurent après avoir été rassasiés des jours. Il y a de ceux-là qui meurent aussi, comme on dit, à fleur d'âge. Il y a de ceux-là quarantaine, cinquantaine qui meurent. Alors qu'on sentait, comme un frère me disait, ma mère a beaucoup souffert pour moi. Ce que je suis devenu, c'est elle. Papa m'a laissé, j'avais 5 ans quand il est mort. C'est ma mère qui m'a prise en charge. Elle qui m'a fait étudier l'école primaire, secondaire, l'université. Maintenant, je suis devenu médecin il y a de cela 3 ans. J'ai fait même ma spécialisation. Je commence à récolter le fruit des efforts de ma mère. À peine ma mère est morte. Oh, elle n'a même pas bénéficié. Pourquoi elle n'a pas bénéficié des efforts fournis? C'est comme ça, maman. La mort, c'est une évidence. C'est les rendez-vous de tous les vivants. Donc, tout celui qui est vivant, si Christ ne revient pas, il doit finir par mourir. Pourquoi avoir la peur de la mort? Donc, prêchons sur la mort, parlons de la mort. Et l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants aux Thessaloniciens, au sujet de ceux qui dorment. Parce que nous devons savoir, parce que la mort, ce n'est pas le terminus. La mort n'est pas le terminus. C'est le message que j'ai apporté à un d'eux il n'y a pas longtemps. La mort n'est pas le terminus. Parce que nous devons savoir, après la mort, il y a une suite. Il y a une suite, maman.
Après la mort, il y a une suite. Donc, nous devons faire très, très attention. Ne pas parler de la mort ne veut pas dire que nous avons fermé la porte à la mort. Non, la mort est là. Mais la mort que nous refusons en tant qu'enfants de Dieu, c'est cet esprit de mort qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Non, je veux mourir. La Bible dit que David mourit après avoir accompli les desseins de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé dans ce monde. Dès que j'ai fini, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, si pour Dieu, c'est le moment pour moi de partir, je vais partir. Wow. Pourquoi je vais refuser cela? Mais ce que je refuse, c'est la mort qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu me veut encore sur la terre. Il veut que je fasse certaines choses. Mais le diable, l'ennemi, il veut m'attirer une mort. Non, ça, je refuse. Et ça, le Seigneur est tout puissant pour nous épargner de telles morts. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous apprend qu'il y a eu crash, mais quelqu'un qui est sorti vivant. Wow. Pour Dieu, ne voyez pas mourir cet homme. Il y a eu accident. Non, tout le monde est sorti indemne. Quand vous voyez l'état du véhicule, pour Dieu, ce n'était pas encore le moment. Donc la mort, c'est une évidence, mais nous devons nous attendre. Et voilà, un autre élément très important. Comment nous préparons-nous à mourir? Parce que ça, c'est un autre élément. Comme la mort vient de manière soudaine, de manière inattendue, nous devons être toujours prêts. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur et Sauveur. Parce qu'après la mort, il y a une suite. Et pour les chrétiens, et pour les païens. Waouh, waouh. Très, très belle intervention. On ne va pas rester là. Nous continuons de parler de Pâques, mais à travers ce message que nous a prêché dimanche dernier par le pasteur Guy Amani. On va donc prendre la deuxième tranche. Non, avant d'y aller, c'est d'abord l'expression du jour. Excusez-moi, j'ai parté vite en besogne tellement que nous parlions du ressuscité déjà dans l'histoire. On va d'abord prendre l'expression pour enrichir un tout petit peu notre vocabulaire. L'expression, c'est tout de suite. Mot ou expression d'aujourd'hui. Alors, l'expression d'aujourd'hui veut dire couper les cheveux en quatre. Couper les cheveux en quatre veut dire donner trop de détails, chercher trop de détails. Waouh! Couper les cheveux en quatre, donner trop de détails, chercher trop de détails. Wow. Alors, c'est l'expression d'aujourd'hui, couper les cheveux. Alors, quelqu'un peut-être se dit, mais est-ce qu'on peut utiliser cette expression couper les cheveux en quatre? Eh bien, je vous dis qu'on peut l'utiliser, hein, cette expression couper les cheveux en quatre, quand on veut parler en parabole comme Jésus. C'est ça, j'étais en train de pour ne pas donner trop de détails aux gens, pour qu'ils ne comprennent pas, parce qu'on ne voit pas le rapport entre couper les cheveux en quatre et donner trop de détails ou chercher à donner trop de détails. Donc, c'est toutes ces choses. Donc, c'est une expression qu'on peut utiliser. On peut bien l'utiliser. J'ai même découvert l'origine de l'expression. Et finalement, dans l'origine, on nous dit que c'est cette expression, c'est au XVIIIe siècle qu'est apparue cette expression sous la forme fondre le cheveu en quatre. Elle figure un soin excessif pris pour faire quelque chose. On peut en effet imaginer qu'essayer de couper un cheveu en quatre est perdu d'avance et surtout inutile, se donner du mal inutilement quand on veut couper les cheveux en quatre. En fait, c'est une expression qui a tout son sens parce que ceux qui savent défriser les cheveux savent que quand on défrise, soit on les divise en quatre ou soit on les divise en trois. Mais quand on cherche à appliquer le produit sur les cheveux, eh ben on commence par le cuir chevelure et c'est petit à petit, c'est des détails, hein, c'est petit à petit. Donc vraiment, l'expression a son sens parce que c'est petit à petit qu'on le fait jusqu'à poser tout le défrisant sur les cheveux et arriver à bien appliquer le défrisant sur les quatre parties que vous avez divisées dans votre tête sur vos cheveux ou les trois parties. Donc, c'est beaucoup de détails et c'est beaucoup de choses qu'on est en train de faire et de donner. Wow, donc, voilà. David, couper les cheveux en quatre, ça vous arrive aussi? C'est une découverte d'abord pour moi, je dois l'avouer. C'est la première fois que j'entends cette expression, couper les cheveux en quatre. Mais je pense que je vais y aller avec un exemple, comme ça s'est fait à la radio. Il dit, hier nous étions dans une réunion avec le promoteur, il n'a pas coupé les cheveux en quatre.
Oh. Par exemple. Wow. N'est-ce pas? Donc, je donne encore un autre exemple. Voilà. Madame Charlène elle vient du boulot et il croise son mari. Et bon, le frère Bob qui lui pose la question, comment c'était la journée? Ouais, nous étions dans une réunion. Et dans cette réunion-là, les directeurs a coupé les cheveux en 4. Trop de détails. Vous voyez, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce sont des exemples pour dire que c'est une expression qui peut être vraiment courante, que nous pouvons utiliser. Et il n'y a que vous deux, vous comprenez. Comme a dit la sœur Pamela tout à l'heure, c'est comme une parabole. Hein. C'est ça. C'est un code. Les autres ne comprendront pas. Qu'est-ce qui se Il a passe coupé les cheveux en 4. Il est venu en rat ou pas? Mais les concernés, ils comprennent. Il dit, ah, ok. Donc, il est entré dans beaucoup de détails. Ça peut être pris du temps. Voilà. Ok, ça a pris beaucoup de temps et voilà, ainsi de suite. Donc, je vois les choses de cette manière-là, mais les détails que vous venez de donner dans la coiffure, dans la chevelure, comment ça s'est fait, je pense que c'est aussi une très bonne chose pour comprendre que, en réalité, les détails peuvent être importants quand c'est nécessaire et quand c'est pour atteindre un but. Mais aussi, les détails peuvent devenir ennuyeux si les gens savent que nous ne sommes pas là pour les détails. Ça. Vous voyez, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des jours où on dit, bon, voilà, comment on appelle ça encore? Une réunion d'information. C'est ça. Et donc, il y a une rencontre, on a convoqué une réunion d'information. Vous venez, on a donné l'information, information. Fini l'information. Maintenant, vous commencez à expliquer les informations que vous aviez. C'est compliqué. Ça, c'est couper les cheveux en 4. Il paraît que les femmes ont l'art de couper les cheveux en 4. Waouh. Oui, les mamans aiment les détails. Dire ça, les mamans aiment les détails. Ils aiment les détails. Les mamans aiment les détails. Oh là là. On est parti, on a fait, c'est comme ça. Et puis après, j'ai tourné, je suis allée. Vous savez, il arrive des fois que, bon, moi, en tant qu'un homme, je donne l'information. Je dis non, voilà. Bon, on est parti, telle personne. On a prié pour lui. Bon, voilà. Nous avons rendu grâce au Seigneur. Nous croyons que Dieu va agir. Non, moi, je ne m'arrête pas là. Toi, comment ça s'est passé? Non. Elle, quand elle commence à parler, donc quand on est arrivé, d'ailleurs, bon, pour rentrer, il y avait un véhicule qui venait. Voilà. Ce véhicule a voulu nous cogner. Et heureusement que le chauffeur était vraiment... Et quand on est entré, la route n'était même pas d'ailleurs bonne. On a eu beaucoup de difficultés pour arriver sur le milieu. Et on arrive, et heureusement pour nous, on a trouvé que la personne était là. Mais oui, vous partiez pour la personne, vous l'avez trouvé. Et alors, quand on arrive, bon, on a été bien accueillis, on nous a donné à boire. Ah, ils sont gentils, hein. Et j'ai vu une déco très intéressante dans leur salon. Waouh, ça c'est fort. Jusqu'ici, on n'est pas encore arrivé au message. C'est ça. Et c'est le message que vous attendez. Et voilà, on nous a appris que ces choses-là, il faut les accepter. Il faut supporter. Oui, parce il que faut ça l'écouter, lui donner l'oreille, l'écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, c'est à toi que je m'adresse. Tu fais semblant comme si tu ne m'écoutes pas. Alors, il faut, quand elle parle là, ok, tu places un mot juste pour signifier que voilà, tu es en train de suivre l'histoire. Bon, c'est intéressant, c'est comme ça que Dieu vous a créé. Les femmes coupent toujours les cheveux en 4. Oui, les mamans coupent les cheveux en 4. Wow. Ça, c'est vraiment une évidence. Mais entre-temps, vous ne trouvez pas que c'est un équilibre, frère David, qu'il y ait quand même quelqu'un qui coupe les cheveux en 4? C'est ce qui fait même la beauté, voilà. La beauté de la société. Wow. Parce que nous croyons que c'est vraiment important. Parce que nous, des fois, nous allons droit au but. Il y a des détails qui nous échappent. Vous voyez, moi, je vois le but. Qu'est-ce que je fais pour atteindre le but? Des fois, il y a des détails que nous minimisons. Mais c'est dans ces détails-là qu'il y a en réalité aussi la force des objectifs que nous devons atteindre. C'est ce qui amène même l'équilibre. Moi, je dis toujours que Dieu est bon. Dieu est bon. Si ce monde était seulement un monde des gens qui raisonnent comme les humains, comme les hommes, voulais-je dire, il y a des choses qui nous échapperaient. Beaucoup. Oui, beaucoup de choses nous échapperaient. Moi, quand je vois les choses, je ne vois pas avec beaucoup de détails. Mais la maman, quand elle voit la chose, elle considère chaque détail à sa place et elle considère toute chose avant d'arriver là où tu es déjà. Waouh,
Wow, une expression qui nous amène dans tellement de détails. C'était donc l'expression du jour, c'est aussi le but pour mieux comprendre et surtout savoir dans quel contexte l'employer. J'étais déjà en train de parler du pain. On va donc prendre cette deuxième partie du pain pour mieux aborder encore la Pâque que nous étions en train de célébrer déjà depuis le dimanche dernier. Nous prenons donc le message du jour. Nous vivons la substance proprement dite avec Jésus. Nous consommons bio parce que Christ lui-même est devenu notre Pâque. Quel beau message qui m'a fait beaucoup de bien ce matin. Papa David, nous continuons toujours dans cette marche où nous avons commencé hier avec ce premier pain. Et ça sera donc le deuxième aujourd'hui où Christ se présente, où Jean présente Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oui. Jean-Baptiste, dans Jean chapitre 1er, le verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et quand Jean fait une telle présentation, parce qu'il sait de quoi il parle, il sait qu'il a affaire aux Juifs, et les Juifs savent l'importance de l'agneau. Cet agneau qui devait en principe servir, n'est-ce pas, à être immolé pour le péché des Juifs seulement. Mais Jean-Baptiste sort du contexte juif pour parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Christ entre dans les calendriers juifs. Voilà, donc le Seigneur Jésus, c'est pourquoi l'apôtre Paul nous le présente comme Christ notre Pâque. Parce qu'en fait, pour les Juifs, ils savent que pendant la Pâque, nous devons immoler l'agneau. Et Christ, lui, donc s'il a été immolé pendant cette période, il est devenu notre Pâque. Jésus-Christ, il est devenu notre Pâque, non pas parce que lui, il participe à la Pâque avec nous, mais lui-même, il est immolé pour que nous puissions réellement devenir des personnes libres. Donc, Jésus-Christ est notre Pâque. J'ai dit que Jean-Baptiste, quand il parlait de ces choses, il est rentré en fait dans le contexte. Parce que le contexte, tel que nous l'avions vu hier, c'est que les enfants d'Israël, quand ils ont été libérés de l'esclavage, Dieu leur a dit, comme ces jours-là, l'ange qui donnait la mort, il venait quand il trouvait le sang et il n'entrait pas, il passait outre, il passait par-dessus, ça met le mot passaka. Passaka veut dire passer outre ou passer par-dessus. Et comme l'agneau n'entrait, l'ange n'entrait pas, il voyait le sang de l'agneau. De la même manière, Jésus-Christ, il est devenu notre Pâque. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui qui est immolé et son sang nous donne aussi cette capacité-là de ne plus avoir cette charge-là du péché qui pesait sur nous. Alors, cette charge du péché qui pesait sur nous, Jésus-Christ l'a ôté parce que c'est lui qui s'était chargé en fait de nos fautes, de nos douleurs. Il est monté à la croix. Oui. Il est monté à la croix et il s'est présenté devant le Père et le Père l'a agréé. Ainsi, donc, nous devenons des personnes libres de toute accusation. Nous devenons des personnes libres du péché. Nous devenons des personnes libres pour vivre la vie que le Seigneur a voulu que nous vivions sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu. Waouh, waouh. Christ, notre Pâque, c'est en train de voir tout ce que le pasteur est en train de dire tout à l'heure. C'est Christ qui vient nous donner le vraies choses. Et il a dit, il est en train de dire que ce Christ qui est venu ôter le péché du monde, et c'est lui qui nous introduit dans ce nouveau cycle. Alors j'étais en train de me poser la question, Papa David, et tous ceux qui n'ont pas vécu avant Christ, on va dire que toutes ces personnes-là n'ont pas été lavées de leur péché parce que c'est Christ qui est venu en libation, celui qui a porté le péché du monde. Mais alors qu'avant lui, il y avait déjà des gens qui vivaient, je me dis, est-ce qu'il y a un sort? Il n'y a pas de sort pour eux. Leur histoire est effacée carrément parce que Christ est venu après eux. J'ai aimé parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte non pas les péchés des Juifs, mais les péchés du monde. Tout à fait. Les péchés du monde, les péchés passés, les péchés présents, et les péchés futurs. Parce que lui-même, il a dit aux Juifs que avant qu'Abraham fût, je suis. Donc quand ces gens-là mouraient, lui, il est je suis. Non, mais c'est après qu'il est monté à la Oui, mais maintenant, écoutez, madame, le sang de Jésus a le pouvoir.
il a le pouvoir de racheter dans le passé, dans le présent et dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous échappe un peu ou ce qui est difficile, parce que dans le système sacrificiel, au moins, on devait le faire une fois l'an pour l'expiation du peuple. Mais Christ ne l'a pas fait chaque année, sinon aujourd'hui on serait à combien de sacrifices? C'est ça. Aujourd'hui. Mais il l'a fait une seule fois. Et la seule fois qu'il l'a fait, ça couvre le passé, le présent et le futur. Je voulais encore revenir sur votre question pour dire que pour ceux qui meurent, ceux qui sont morts avant de connaître Christ ou avant l'œuvre de la croix, nous devons savoir que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort, la Bible déclare qu'il est allé dans les lieux inférieurs. Il est descendu. S'il est descendu, il est parti faire quoi? Il est parti, la Bible parle de proclamer. Quand il est parti proclamer, annoncer, il n'est pas allé gagner les âmes des gens qui sont déjà perdus, qui étaient dans les péchés, pour aller dire non, convertissez-vous. Non, 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 non. Il est parti annoncer la vérité là-bas, dans les lieux de profondeur, mais aussi pour dire que vous là, qui étaient morts avant que moi je vienne sur la terre, sachez que je suis Dieu, je vous connaissais. Et voilà même, c'est pourquoi il a démontré par la parabole qu'il y a séparation dans le séjour des morts. Il y a les lieux de tourment réservés pour ceux qui sont morts sans la foi et les lieux de repos, les saints d'Abraham pour ceux qui meurent dans la foi et ceux qui étaient morts dans la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui on a dit Moïse était mort. Mais à la transfiguration, on a vu Moïse. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui meurent, qui sont morts dans la foi, quand Moïse est mort, Jésus n'était pas là. C'est ça. Hein, madame? Oui, quand Moïse est mort, Jésus n'était pas là. Mais comment est-ce que Moïse se retrouve avec Jésus? C'est la montagne de la transfiguration. C'est pour dire que le Seigneur Jésus-Christ, le travail qu'il a fait, a le pouvoir même dans le passé, dans le présent et dans le futur. Nous ne devons pas nous inquiéter parce que c'est encore une vérité qui vient nous fortifier pour dire que ces jours-là, quand nous serons avec le Seigneur, nous vivons des grandes choses, même avec ceux-là qui nous ont précédés dans la foi. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, j'aime beaucoup ces versets, parce qu'il dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Hébreux chapitre 12. Courons donc de manière à remporter la victoire. Cette si grande nuée de témoins, qui sont-ils? Ce sont les héros dans la foi. Okay. Les héros dans la foi sont une grande nuée, maman. Je vous amène dans les stades de Mazembe ou les stades de la Kenya. Imaginez-vous, madame, vous êtes en train de courir, vous courez, vous arrivez à un moment essoufflé. J'ai rencontré un problème qui ne me permet plus de continuer. Vous attendez dans les gradins, il y a Sarah qui s'élève. Ma fille, debout, debout, courage, courage. Moi, je suis passé par là. Mais ce Dieu-là, il est juste, il est fidèle. Il n'abandonne jamais de ses enfants. Ce qu'il a dit, il les fait toujours. Amen. Parce que moi, on m'avait donné une parole, je l'avais vécue. Rassure-toi que toi aussi, tu vas vivre. Il ne change pas. Lève-toi, courage. On continue la course. On continue la course. On continue la course. Tu arrives à un moment, tu vas te fatiguer, tu vas abandonner. Tu vas lâcher tout. Tu dis, j'en ai marre parce que moi, je pense que la vie n'a plus de sens. Il y a une Déborah qui s'élève là-bas. Ma soeur, courage, courage. Moi que tu vois, j'ai expérimenté ce Dieu. C'est un Dieu de grandes choses. Il m'a amené à réaliser de grandes choses au milieu des hommes. Lève-toi aussi, n'abandonne pas ces projets. Continue, va de l'avant. L'avenir est devant toi, le Seigneur est avec toi. Tu te lèves, tu continues la marche. Donc c'est ça en fait. Wow. Ces personnes qui sont mortes dans la foi, ils sont dans les saints d'Abraham. Ils nous attendent. Parce que nous aussi, quand Christ va revenir, ils vont ressusciter, nous serons changés. Tous, nous allons monter dans les airs à la rencontre du Seigneur pour vivre une éternité avec le Seigneur. Waouh, sois parmi la Christ, notre Pâques. Vous avez tellement entré dans le détail. Wow. Ah oui, hein, aujourd'hui, il a coupé les cheveux en 4. C'était nécessaire. C'était nécessaire, c'était important que nous puissions écouter tous ces détails, d'autant plus que Papa David est professeur, il est serviteur de Dieu, donc c'était important quand même que le peuple de Dieu entende toutes ces choses, Christ notre Pâques, mais ce
Moi, j'ai aimé quand le pasteur parlait, il disait qu'il fallait qu'on consomme bio parce que Christ est bio. L'avantage avec ce qui est bio, c'est que c'est bon pour notre santé. Pas d'indigestion. En anglais, on dit good health. Donc, c'est très bon pour notre santé. On n'a pas d'indigestion, on n'a pas de problème de santé. Je donne un exemple. Quand on utilise de l'ail, par exemple, ça a la capacité de baisser la tension. L'ail, c'est très bon pour notre santé. Donc, quand nous mangeons, quand nous le mettons dans la nourriture, c'est bio, ça fait du bien. Et c'est ça qu'est Christ. C'est qu'il joue plusieurs rôles à la fois. Le rôle du sel, le rôle de la lumière. Il a beaucoup de choses qu'il est en train de faire dans notre vie. Et c'est merveilleux. Et pour ça, il faut d'abord l'avoir. Amen. Vous ne pouvez pas parler de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un que vous n'avez pas connu. Il faut d'abord le connaître, il faut savoir ce qu'il est et après viendra ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Et après, on vivra aussi le ressusciter. Ah, c'est beau, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc, on quitte d'un état 0 pour nous emmener vers un état 100. On quitte d'une dimension pour nous emmener vers une autre dimension. Et c'est la meilleure chose qui peut nous arriver, c'est célébrer la Pâque et il faut le connaître. En tout cas, j'ai aimé les détails que Papa David a donnés. Il faut le connaître et il faut savoir c'est quoi exactement la Pâque pour arriver à la célébrer. Il faut connaître c'est quoi exactement la Pâque pour arriver à le célébrer. Papa David, quelqu'un qui nous regarde ce matin qui s'est dit... Mais Christ, comment il fait pour se présenter à moi? Comment je dois faire? Quelqu'un peut-être qui n'a jamais entendu parler. Parce que par moment, on se dit la population congolaise est presque à 80% chrétien. Mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Qui ne savent même pas de quoi il s'agit au juste. Peut-être qui entendent parler de Jésus, mais qui ne comprennent même pas le sens. Mais c'est qui Jésus? C'est un nom commun? Qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un qui nous écoute ce matin, qui peut-être nous prend diffusion en cours, qui entend parler de... Il faut connaître cette personne avant de s'attacher ou de croire en lui. Quelqu'un veut peut-être connaître c'est Jésus dont on parle ce matin. Oui, madame. Je pense que c'est lui qui n'a pas entendu parler de Jésus, ou c'est lui qui a entendu parler de Jésus, mais qui n'a aucune relation avec Jésus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans une génération où les gens, même un païen, va à la montagne. Oui. C'est terrible. Oui, les païens, il y a des païens qui vont à la montagne. Parce qu'on la dit, gymnastique. Moulima, Kawama. Venez, on monte, Kawama. Là, il y a la solution. Bon. Les païens se disent, j'ai un problème. J'ai besoin d'une solution. Je peux aller aussi. Et il va là-bas, on l'entraîne en prière. Lui aussi, il commence à prier. C'est ce que Dieu avait dit à la femme samaritaine. Vous vous adorez, c'est lui que vous ne connaissez pas. C'est ça, mais c'est grave. Oui, il y a des gens qui font des jeûnes même, madame. On lui dit, non, tu as un problème de visa, 10 jours. 10 jours seulement. Grève de faim. 10 jours et tu auras le visa et tu vas voyager. Mais ils oublient que ces exercices-là sont des choses réservées à ceux-là qui ont une relation personnelle avec Jésus. Les gens qui ont cru, les gens qui ont donné leur vie à Jésus, c'est à eux que cette vie-là est réservée. La vie n'est pas réservée à tout le monde. Donc c'est pourquoi j'invite tout celui qui nous a suivis ce matin à donner sa vie à Jésus. Ouvre ton cœur, reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur, me voici, je suis pécheur. J'ai longtemps entendu parler de toi, j'ai erré ça et là, cherchant la solution, j'ai compris qu'il faut revenir à tes pieds. Ouvre ton cœur, reçois-le, répands-toi. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui sont à l'église, qui n'ont aucune histoire avec Jésus. Et il se retrouve plusieurs dans les départements. D'autres sont en train de servir même, d'autres en train de chanter. Ils chantent pour Jésus, pour lesquels ils n'ont aucune histoire. Tout simplement parce qu'ils ont été entraînés. Ils disent non, l'église, depuis quand tu es à l'église? Non, moi depuis les bas âges. Je suis né dans une famille chrétienne. Dès les bas âges, maman nous amenait déjà à l'écodim. Mais quand on a amené cet enfant à l'écodim, est-ce que cet enfant a reçu Jésus? Donc je me suis retrouvé de l'écodim, je suis allé à la jeunesse, j'ai commencé à chanter. Comme je chante bien, on me cherchait tellement et je suis resté dans les choses de Dieu. Mais est-ce que tu connais même un jour où tu t'étais arrêté pour donner ta vie à Jésus? Donc, Christ, notre Pâque, c'est une histoire des enfants de Dieu. C'est une histoire des chrétiens.
Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ça ne te concerne pas, bien-aimé. Ça ne te concerne pas, même si tu nous as suivis. Tout ce qui te concerne maintenant, c'est de prendre l'opportunité de recevoir Jésus. Et quand tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, il devient ton Seigneur et ton Sauveur. Désormais, là, l'histoire commence. Wow. Et tu peux dire Christ, notre Pâques. Wow. L'histoire n'a pas encore commencé pour toi qui est encore là en train d'errer, ne sachant pas comment faire ou gênant sans même connaître le pourquoi, parce que simplement on t'a promis quelque chose. Il faut commencer l'histoire, il faut bien la commencer. Il faut commencer par recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est seulement en ce moment que tu peux parler de ton Jésus aussi aux autres. Et plusieurs fois, Papa David, les gens manquent de prédication ou manquent encore d'approche parce qu'ils n'ont pas de témoignage personnel avec Dieu. Oui. Le témoignage, c'est aussi important. Oui, le témoignage personnel, il est très, très important. Je sais même quelques phrases de notre pasteur, de notre père, qui dit toujours tout le monde n'est pas appelé à passer du haut de la chair et prêcher. Mais tout le monde a un témoignage à défendre, mais un témoignage à partager. Vous voyez, madame? Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une génération où tout le monde veut avoir le micro pour prêcher. Tout le monde veut ouvrir la Bible pour parler de la part de Dieu. C'est très bien. C'est la génération et c'est l'accomplissement de la prophétie. Nous ne refusons pas ces choses. Mais j'estime aussi qu'une prédication, elle est forte si le témoignage de celui qui apporte cette prédication l'appuie également. Parce que que servira-t-il à un prédicateur du haut de la chair qui dit des choses que lui-même ne fait pas? Vous voyez? On a entendu des histoires du genre qu'un homme de Dieu qui enseigne les couples, il dit des choses, il dit, mais sa femme qui était sur les bancs, il dit à celle qui était à côté de vous, c'est vous là. Il est en train de vous entraîner dans les bateaux. Moi, je les connais. Ce n'est pas moi qui va mentir. En plein culte, madame. En pleine prédication. Wow. Donc, vous voyez, le témoignage de cet homme n'est pas conforme avec ce qu'il dit. Dans les dictons, on dit toujours que ce que tu dis, ce que tu fais est tellement fort dans mes oreilles que le son de ce que tu fais ne me permet pas d'écouter ce que tu dis. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ce que l'homme fait parle plus que les paroles. Vous voyez, n'est-ce pas? Jésus-Christ, Jean-Baptiste, quand on l'avait arrêté, il a envoyé les gens pour aller poser une question à Jésus. La question c'était, es-tu celui qui devait venir ou devons-nous attendre un autre? Quelle était la réponse de Jésus? Allez lui dire ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Qu'est-ce qu'ils avaient vu? Ils avaient vu les aveugles voir, les boiteux marcher, les paralytiques marcher, les malades être guéris. C'est pour dire que c'était lui. Donc, seulement par ce que Jésus faisait, c'était un grand message. Et le témoignage de ceux qui côtoyaient Jésus, c'était aussi déjà un grand message. Donc, madame, ici, nous voulons tout simplement dire que notre témoignage parle. Ceux qui sont avec nous au travail, ils nous voient. Les collègues de tous les jours, ils entendent, ils savent comment nous nous débrouillons pour nourrir les débuts du mois. Des personnes qui nous côtoient, ils savent. Les collègues de service, comme je disais, et même les personnes qui sont membres de notre église, ils savent ce que nous sommes. Nous pouvons camoufler les make-up, n'est-ce pas? Quand on est du haut de la chair, on cache toutes les tâches par les make-up, mais quand on descendra de la chair, laissez-moi vous dire, madame, que réellement la vérité sera connue de tous. Donc j'insiste sur ce que vous avez dit, notre témoignage parle mieux que ce que nous disons. Nous sommes appelés à vivre la vie de Jésus. Christ, notre Pâques, il y a une portion que nous verrons dans les jours qui viennent, toujours dans ce message, qui nous montre comment nous devons vivre cette Pâques et comment nous devons la manger. Waouh! Comment devrions-nous vivre cette Pâques? Christ a eu un grand témoignage, un témoignage tellement éloquent qu'on n'a pas eu peut-être besoin d'entendre, que les gens n'ont pas eu besoin d'entendre la réponse oui. Simplement, le témoignage était déjà fort, qu'il n'avait pas besoin que Jésus dise oui, c'est bien moi, cette personne qui devait venir.
C'est notre rendez-vous des personnes qui méditent la parole de Dieu, notre rendez-vous des personnes qui aiment la parole de Dieu. C'est le rendez-vous des personnes qui ont une pensée tournée vers le Seigneur. Et aujourd'hui, notre pensée tournée vers le Seigneur se trouve dans 1 Chronique, chapitre 26, le verset 5, qui dit ceci: Amiel le 6e, Issachar le 7e, Pelchaï le 8e, car Dieu l'avait béni. Je reprends: Amiel le 6e, Issachar le 7e, Peltia le 8e, car Dieu l'avait béni. Et donc, c'est le Dieu est dans les chiffres, hein, oui, et les nombres. C'est important que nous puissions savoir, et avec ça, il sait où il est en train de nous emmener avec les chiffres et les nombres. Donc, le plus important, c'est que dans nos chiffres et dans nos nombres, on sache que Dieu continue à nous bénir et il est notre bénédiction. Amen. Vous voulez bien comprendre le contexte, lisez aussi les 3 chapitres qui accompagnent cette méditation, toujours dans le livre de 1 Chronique. Nous lisons aujourd'hui le chapitre 25, 26 et 27. C'était donc un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Papa David, c'était surtout un honneur de vous avoir sur ce plateau du déjeuner spirituel, Papa David. Oui, madame, c'est un honneur pour moi aussi de partager avec vous ce plateau dans ce 2e jour de la semaine. Et je voulais aussi dire que, en fait, le verset qui est donné semble être un verset difficile. Hein? Donc voilà, il y a aussi une méditation, en fait. La pensée du jour, c'est que peu importe ta position, nous devons savoir que Dieu t'a déjà béni. Amen. Parce qu'on a vu, on est parti du 6e, 7e et 8e, car Dieu l'a béni. Vous savez, chez les Juifs, il y a des chiffres qui sont un peu significatifs par rapport à ce que la Bible dit, mais l'exhortation que nous donnons, peu importe ta position dans la famille ou dans la société, sache-le qu'en Christ, Dieu t'a déjà béni. Amen. Amen. C'était un plaisir, Papa David. Nous nous verrons demain grâce à Dieu. Amen, par la grâce du Seigneur. Amen. Sœur Pamela, le rendez-vous est pris pour demain. Pour demain. Demain, même heure, même plateau et même énergie et même force. Amen. Et donc, nous sommes reconnaissants à la grande équipe technique qui nous a conduit ce matin. C'était donc le frère Binge BM qui était là à la commande. Merci à lui, merci à toute l'équipe qui était là. Sœur Chancel Lombo était aussi de la partie, dans la partie cachée. Et permettez-moi cette tautologie, restez branchés. Le Seigneur vous fera du bien. Que Christ soit votre Pâque. Soyez bénis et à demain.